M. Pierre Rose, qui est le responsable de la revue Abraxas. Voilà. Et donc c'est une revue, donc là nous sommes à l'entrée du salon Parapsy, donc c'est une revue qui touche à ces sujets. Oui, c'est ça. C'est ésotérisme, alchimie, médecine naturelle, science, les dernières découvertes de la science quantique, l'infiniment petit, qui se rapprochent justement avec l'ésotérisme. Et vous-même, vous êtes un chercheur dans ce domaine ou... Un amateur depuis toujours. Depuis que je suis môme, je m'intéresse à ces questions. Je fais des recherches personnelles. Oui. Et vous avez des collaborateurs ou vous faites ça tout seul? Comment ça se passe? Disons que là, j'ai des amis qui participent à la revue. Et j'ai des articles d'eux. Mais sinon, j'ai démarré tout seul. Et vous essayez d'être au courant de tout ce qui se passe ou comment ça se passe? C'est ça, ouais. Vous allez sur Internet pour voir tout ce qui se passe? Voilà, toutes les vidéos qui existent un petit peu sur ces sujets-là. Ah oui, vous les visionnez et vous en faites un... J'essaie de contacter les gens, de passer des articles qui sont d'accord. Oui. Eh bien, il faudrait que vous fassiez un article un jour sur votre télévision, justement. Parce que nous, on a créé en 2008 une télévision sur Internet. Je suis tout à fait d'accord. Oui, ça nous intéresserait, parce que... Il vous suffirait de m'envoyer un petit texte à mon adresse, là. Oui. Et ça pourra apparaître dans le prochain numéro. Vous n'avez pas de site, c'est ça? Non, pas encore. C'est ça, vous êtes encore à la vieille école. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas faire un site, et comme je suis tout seul... Oui, ça, oui. Il faudrait qu'on vous donne un coup de main, effectivement. Alors, quelle est la place de... Donc, parmi toutes ces disciplines, est-ce que l'astrologie fait partie de les disciplines ou est-ce que... l'astrologie, les ovnis, oui. la parapsychologie dans son ensemble, quoi. Donc la télékinésie, le magnétisme, la voyance, et tous les sujets qu'on peut trouver dans ce domaine. Alors, mais moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est une quête de vérité, en fait. Donc, en fait, à travers tout ça, j'essaye de rechercher le pourquoi et le comment de la vie. D'où on vient, en fin de compte, pourquoi on est là et où on va, quel est le devenir de l'humanité. Je pense que ces trois questions qui sont des questions fondamentales, en fin de compte, la parapsychologie, elle, au moins, fait des efforts pour répondre à ces questions. Et mon but, justement, dans la parapsychologie ou ailleurs, dans la science, c'est de chercher tout ce qui permet de répondre à ces questions, ou tout ce qui aide à une réflexion sur ces questions. C'est le problème de la conscience aussi, quelque part. Oui, c'est ça, élever la conscience. Un peu le but des alchimistes, en fait. Atteindre la perfection, la pierre philosophale, l'immortalité. Est-ce que la notion de cycle est importante pour vous, Monsieur Rose? Je crois aussi. Je crois en la réincarnation. Oui, mais aussi les cycles pendant la vie que nous menons. Est-ce que vous avez le sentiment que votre vie, par exemple, c'est marqué par des cycles? Est-ce que c'est par hasard que vous avez lancé ça en quelle année, votre projet, là? Moi, c'est un vieux projet. J'avais déjà commencé par faire une revue d'artistes. Je voulais permettre à des artistes de se faire connaître. C'était la Gazette des artistes. La Gazette des artistes, d'accord. Mais bon, ça a duré 2 ans, et puis ça s'est un peu cassé le nez et tout. J'avais pas beaucoup de moyens à l'époque. Oui. Et donc, il y a eu un creux qui s'est passé. Voilà. Et là, ça fait 2 ans maintenant, celle-là. C'est intéressant, donc il y a des phénomènes comme ça il y a des choses qui sont revenues. Il y a une nouvelle énergie qui est revenue, qui vous a permis de vous exprimer à nouveau sur un plan un peu différent, mais toujours dans un esprit de publier, de mettre... Oui, c'est ça, de permettre à des... En fin de compte, mon but, c'est de permettre à des gens de se faire connaître, à des auteurs. Mais alors, comment vous faites connaître justement votre revue, en l'occurrence? En la donnant aux gens. Voilà, c'est ça. Vous choisissez... Là, par exemple, on voit très bien pourquoi vous êtes là, mais pendant le reste de l'année, vous allez où? Par exemple, Péravasti, Beaubourg... Ah oui, d'accord. Mais là, c'est moins ciblé, là. Oui, mais bon, il y a d'autres petits salons aussi, les magasins de régie, les associations... Et vous ne demandiez pas de contrepartie financière par rapport à ça, quand même, un petit peu? Que si c'est les espaces publicitaires que je vends. Oui. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que, vous voyez, pour des personnes, par exemple, des naturopathes ou autres, là, ou alors... C'est les annonceurs qui payent, payent la revue, et c'est le principe du journal gratuit, effectivement. Donc, finalement, vous arrivez à équilibrer votre budget. Disons que pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que vous faites de l'argent, on en perd même un petit peu. Oui, parce que vous avez quand même quelqu'un qui doit imprimer. Vous avez la machine pour ça? Oui. Vous en sortez à peu près combien par... C'est tous les combien ça sort? Tous les trimestres, j'en sors pour l'instant, comme je fais tout par moi-même, 4-5 000. Oui. Mais j'espère atteindre 10 000 et plus par la suite. Oui. C'est essentiellement sur la région parisienne, vous n'allez évidemment pas... Vous les envoyez pas. Et vous n'envisagez pas de... Vous avez des abonnés? Oui.
J'envisage de faire des abonnés. Oui. Et vous n'envisagez pas de passer par Internet ou par mail ou par... Si, ça pourrait se faire éventuellement si. Donc c'est l'équipe que je connais pas. Oui, voilà, vous avez un cloisonnement, vous avez un blocage à ce Sinon moment. les deux, ça serait mêler les deux, Internet et puis la revue. Au contraire, ça peut faire ça. Mais parce que vous, par exemple, vous avez quand même ça, vous l'avez mis sur disquette, vous l'avez. Oui. Donc vous pourriez l'envoyer. Oui, il faudrait le faire en PDF. Vous pourriez nous l'envoyer et nous on le mettrait sur notre site. Ça ne doit pas être impossible, ça. Vous nous donnez, vous le mettez sur un CD ou sur un DVD. Disons que moi, il est en Word, et le problème, c'est que les pages, vous voyez, elles ne sont pas dans l'ordre. Oui. Quand je vais vous envoyer la page, il y aura la 1 et la dernière. Oui, d'accord. Donc, oui, d'accord. Il faudrait le construire dans l'ordre. Oui. Ou alors il faudrait carrément les scanner. Ou les scanner et voilà, les refotographier. Nous, ça nous intéresse de travailler avec vous à ce niveau-là, oui, effectivement. Parce qu'en plus, vous avez des informations très intéressantes. Il y a d'autres collaborateurs qui sont sur Paris ou j'en ai une qui est à Nogent, Marie-Emilia Vanier. Oui. Il y en a Vanier, un autre qui est... non, à Paris, si. Il y a l'Heureux. Non, l'Heureux, il est à... Il y a Vanier, mais l'Heureux, il n'est pas... D'accord. Et puis, il y a aussi Burjas. Il n'est pas à Paris non plus. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ah si, il y a les naturopathes. Et donc je vois que vous faites de la place aussi au... Il y a quelques naturopathes à Paris et en banlieue. Vous n'allez pas faire un tour, vous n'avez pas envie d'aller faire un tour à Parapsy pour voir? Si, mais j'irai plutôt lundi en train de... peut-être, oui. D'abord, je vais distribuer, comme ça, après, j'irai oui, je comprends, oui. Et vous parlez aussi pas mal des livres qui viennent de sortir, j'ai vu que vous aviez une rubrique livres. Ben, écoutez, c'est méritoire. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça autrefois, il y a une dizaine d'années, qui avait arrêté, justement, je ne me souviens plus de son nom. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose, mais il y avait quelque chose de, à mon avis, qui était un petit livret comme ça qui circulait avec beaucoup d'informations sur l'ésotérisme. Alors Abraxas, rappelez-nous qui c'est un ange, qu'est-ce que c'est? C'est un dieu de protection, c'est le dieu de la neige. Ah oui, d'accord, on le trouve sur des amulettes. Oui, c'est ça. En grec, les lettres correspondent à des chiffres, et Abraxas en Grèce, ça fait 365. C'est vrai? Ouais. Ah oui. C'est expliqué là. Bon, d'accord, oui. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ça signifie Abraxas. Ouais, mais c'est rien de maléfique, il faut bien préciser. Il ne faut pas confondre avec certaines sectes sataniques. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Mais bon, il ne faut pas mélanger. Oui. Vous avez connu des gens intéressants dans votre carrière? Vous avez fréquenté Robert Amadou, des gens comme ça, ou Jean Fort? J'ai connu Marchesso. Quand j'étais jeune, oui. Amadou, non, mais Marchesso, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, il est spécialisé dans... Oui, c'est ça, oui. Je crois que je le connais un petit peu. C'est surtout eux, quand j'étais jeune, j'ai travaillé chez eux et tout. Et après, bon, j'ai eu une vie assez dissolue. Oui. C'est problématique. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, là. Donc, je vois que... Et puis, alors, vous cherchez à constituer une bibliothèque, c'est ça? Oui. Une librairie, une bibliothèque? Qu'on pourrait, pour vous, pour votre usage personnel? Non, aussi pour le public. Et où est-ce que vous la mettriez, cette bibliothèque? Pour l'instant, c'est que des projets. Ah oui, c'est ça. Il faudrait trouver un local. Oui. C'est facile à construire, il suffit d'un local. Et si ma revue marche, si j'arrive à augmenter le tirage, à attirer beaucoup plus d'annonceurs, je devrais tirer des bénéfices, et ces bénéfices, je pourrais les réengager. Bien sûr. Vous avez quand même, je vois quand même que vous avez un mail, quand même. Oui, un mail, un téléphone, la mail. Donc vous avez donc des gens à qui vous pouvez envoyer, vous avez des listes de personnes que vous contactez. Ça fait un an, j'ai 20-25 noms à peu près. J'envoie à peu près 20. C'est pas énorme, effectivement. Ça, c'est sûr que oui. Donc, pour nous résumer, les questions fondamentales, c'est d'où nous venons, où allons-nous, et la troisième, c'est quoi? Qui nous sommes. Qui nous sommes en tant qu'individu ou en tant qu'humanité ou... En tant qu'individu, en tant qu'humanité, quelle est la raison de notre existence, en fait? Oui. Mais il y a aussi qui nous sommes dans le sens de pourquoi nous sommes faits. Enfin, je veux dire, oui, comment nous fonctionnons aussi. Je parlais tout à l'heure des cycles, quel est le mode d'emploi? Oui, c'est ça.
Oui. Mais je pense qu'il y a... Je pense que dans l'intelligence infinie, il y a une volonté de perfection. Et je pense qu'en nous, justement, la loi des cycles nous permet de chercher cette perfection. Parce que si on se réincarne, c'est dans le but, justement, de toujours s'améliorer. Oui, c'est ce que pense le bouddhisme aussi, je crois. Oui, mais moi, je suis assez d'accord. C'est la roue oui. La roue des réincarnations. Mais en fin de compte, c'est pas le but de se réincarner. Non. Le but, c'est pas de se réincarner. Ah oui. C'est d'arrêter. Oui, c'est de se délivrer des réincarnations. Je pense que c'est le but. Parce que se réincarner, c'est bien beau, mais c'est sans fin et c'est sans évolution quelque part. Et vous-même, est-ce que vous avez des talents de voyant, de magnétiseur, de guérisseur, de je sais pas quoi, enfin, est-ce que vous avez des capacités à capter des informations, des énergies Quelquefois, ça m'arrive. Mais vous ne donnez pas de consultation? Non. Vous n'êtes pas... Mon but plutôt, c'est de divulguer le savoir au peuple et de permettre un libre échange. Mais vous n'organisez pas des rencontres? Pas pour l'instant. Des colloques, des séminaires entre différentes personnes, ça serait bien de... C'est mon but. C'est prévu. Ouais, c'est mon but. Oui. Mais bon, c'est toujours pareil pour un local. Là, je travaille chez moi ou avec des amis ou autre, j'ai pas d'endroit pour recevoir les gens. Oui. Donc, bon, ça pourrait s'arranger éventuellement. Oui. Mais bon, sinon, je pense que oui, ça va se développer. Mais là, bon, c'est un début encore. D'accord, mais écoutez, alors, je suis très content d'avoir fait votre connaissance. Et je pense qu'il faut vous donner un coup de pouce à ce niveau-là. On va rester en contact. Et puis, à Parapsy, effectivement, vous allez passer lundi, c'est ça? Oui, vous allez faire un tour lundi. Avec un sac, j'irai donner au stand. Oui. Mais là, je vais un petit peu, justement... oui, bon. Mais je vais vous laisser... plus ou moins le droit, parce que faut que je me mette... ici, ça appartient à Champéral, quoi. Et ils m'ont dit ce matin, je n'avais pas le droit de me mettre là. Oui, mais vous ne distribuez pas là, en l'occurrence. Oui, vous me parlez. Oui. Mais effectivement, il vaut mieux que vous mettiez à l'extérieur pour distribuer. Ouais. Très bien. Écoutez, en tout cas, voilà, j'espère que vous allez prendre le tournant quand même. Mais c'est vrai que le livre résiste quand même. Hein. On a beau dire que Internet est important, mais quand on regarde tous les bouquins qui sortent, les gens n'ont pas complètement perdu le contact avec le papier. Non, et puis le problème aussi avec Internet, c'est que si vous ne connaissez pas une information, si vous tapez pas le mot qu'il faut, vous ne risquez pas de trouver ce qu'il vous risquez pas de trouver. Avec mon fanzine, au moins j'apporte aux gens des idées qu'ils n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de taper sur Internet. Oui. Donc l'avantage un peu du... Comment vous appelez ça Comment vous appelez ça? Un fanzine. Un fanzine, d'accord. Un fanzine ou journal. Oui, fanzine. Et ça éveille les gens sur des sujets qui seraient passés peut-être à côté toute leur vie. Donc du coup, par le seul fait qu'ils l'ont vu un peu sur ma revue, ils peuvent le taper sur Internet et avoir toutes les informations disponibles. Mais s'ils n'avaient pas eu ce petit renseignement, ils n'auraient jamais tapé sur Internet et ils n'auraient jamais eu toutes les informations disponibles. Oui, enfin, c'est un peu exagéré parce qu'effectivement, sur Internet, on peut frapper des mots-clés comme et puis il vous donne quand même tout ce qui est en rapport avec ce mot-clé. Je sais pas, par exemple, si vous mettez astrologue, on vous met toutes les associations qui travaillent avec l'astrologie, donc malgré tout... oui, mais bon... mais il y a des cas où, effectivement, si on ne sait pas exactement... Je vois, quand je cherche des trucs, des fois sur Internet, j'ai beaucoup de mal à trouver des renseignements précis. On a quand même assez de mal à les trouver. Ah bon? Ou alors c'est moi qui me débrouille mal. Qui sait? Voilà, merci beaucoup, Monsieur Rose.